Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Qigong. Aujourd'hui, nous allons faire quelques mouvements. Vous savez que c'est une série 10 minutes, 10 minutes pour jambes pressées. Donc, nous allons faire une dizaine de minutes d'exercice. Donc, nous allons commencer par un tout petit échauffement assez rapide. Voilà. Voilà. On va laisser un petit peu aller le haut du corps vers l'avant, toujours en continuant ce mouvement. Et puis maintenant vers l'arrière. Très bien. Allez, on va maintenant tourner. Donc, dans un premier temps, on regarde devant soi. On va venir tapoter au niveau du rein et entre l'épaule et la base du cou, là où se croisent plusieurs méridiens. Et maintenant, nous allons, pour les personnes qui le peuvent uniquement, regarder vers l'arrière. Oui, je regarde. Même chose en tournant vers l'arrière. Très bien. On va à nouveau reprendre. Et là, on va faire un tout petit saut. Alors, ça peut être 3 cm, 5 cm, ça dépend. Relâche, relâche. Alors, on retombe toujours au pied sur la pointe. Et puis ensuite, on va plier les jambes. Souple, hein, souple. Les personnes qui ne peuvent pas le faire, vous ne le faites pas. Hein. Vous restez sur ce mode les pieds au sol. Et une dernière fois. Très bien. Un petit échauffement des chevilles et des genoux. J'espère que vous allez bien. Et nous allons dans l'autre sens. Nous allons faire l'autre jambe. Et dans l'autre sens. Parfait. Les genoux. Changer de sens. Et le bassin. Et nous changeons de sens. Très, très bien. Proche, inspire, expire. On s'étire bien, on monte sur la pointe des pieds. Et on revient. À nouveau, on monte sur la pointe des pieds. On revient. On monte sur la pointe des pieds. Et on revient. On monte sur la pointe des pieds. Et on revient. Super. Petit côté. Changer. Très bien. Allez, on va faire un exercice. Un bras par devant, l'autre vers l'arrière. Les mains se rejoignent. On tourne et on relâche. Les deux mains se rejoignent en haut. On tourne et on relâche. Alors, je reprends l'exercice.
Il y a des personnes qui ne comprennent pas toujours cet exercice. Par exemple, si vous avez le bras droit qui part devant, le gauche vers l'arrière, ou le bras gauche devant et le droit vers l'arrière, vous voyez? Voilà. Un devant, un derrière, et ça se rejoint en haut, et on tourne, et on relâche. Et on tourne, et on relâche. Très, très bien. Voilà. Alors là, vous aviez ce bras qui partait devant et l'autre vers l'arrière, et là, nous changeons. Voilà. L'autre bras part vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et on relâche. Et on relâche. Très, très bien. Rapprochez un peu les pieds. Vous pouvez garder un petit écartement. On plie les jambes. On fait un petit mouvement sur les côtés de gauche à droite, de droite à gauche. On relâche bien. On relâche bien la tête. Les cervicales, on reste la tête en bas. Maintenant, vous tendez les jambes. Tendez les jambes. Restez la tête en bas, bien sûr. Maintenant, vous pliez les jambes et vous remontez en déroulant votre colonne vertébrale. La tête bien relâchée. On remonte, on déroule, on déroule, on déroule. C'est super. Allez, on va renforcer les jambes. 2, 3, 4, 5. Alors, vous pouvez descendre à mi-hauteur, ici, si vous avez des problèmes de genoux ou votre musculature au niveau des jambes est faible. Descendez à moitié, sinon, on descend. Encore 2 fois. Parfait. On relâche les jambes. Alors ça, c'est à répéter 3 fois. Hein. On va dire une trentaine de fois d'affilée. Et pour les personnes qui sont un petit peu dans une fragilité au niveau des jambes, vous faites 12, 12, 12. D'accord? Puis après, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment fort au niveau des cuisses, des mollets. Et ensuite, vous ferez 15, 15, 15 ou 45 d'affilée si votre musculature au niveau des jambes vous le permet, ou le cardio également. Tenez compte aussi de l'essoufflement, bien sûr. On étire un petit peu. Pieds parallèles. On change. Donc là, c'est une série 10 minutes pour gens pressés, donc on reste peu de temps. On change. Et on change. Une jambe tendue, une jambe pliée. Très bien. Allez. Alors, on va voir aujourd'hui quelques exercices contre l'arthrose. Le premier exercice est très très simple. Nous allons ouvrir le thorax. Je me mets de profil. Vous voyez? Donc, je ne suis pas relâché comme ça, arrondi. Voilà. Non. Je me tiens droit, droit. Et nous allons écarter les bras. Nous allons vriller, 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 vriller les paumes. Lorsque je vrille les paumes, le poignet, je tourne les paumes, je vrille le poignet, je sens ici que ça se tord au niveau du coude et que ça s'ouvre au niveau de l'articulation de l'épaule. Au moment où ça s'ouvre au niveau de l'articulation de l'épaule, nous allons ressentir que les omoplates se rapprochent et que la poitrine se dégage. Vous voyez, je pars de cette position, j'écarte un peu les bras, je commence à tourner, et plus je tourne, plus ça va ouvrir l'épaule et tirer les omoplates vers le centre. D'accord? Allez, on y va. Inspire. Et on va bien vriller. Hein. L'idée, c'est un peu comme si quelqu'un vous tordait un peu le poignet. Donc, on doit quand même aller sur une sensation vraiment de torsion. Et on tient. On va compter jusqu'à 3. 1, 2,
3. Donc maintenant, nous relâchons, nous pouvons expirer. Nous inspirons. Et nous tournons dans l'autre sens, voyez? Nous avons commencé par ce sens, et maintenant nous tournons dans l'autre sens. Voilà. On retient le souffle. 1, 2, 3. On relâche. On va commencer à vriller les poignets. On accentue la vrille. Et on verrouille à fond. 1, 2, 3. Et on relâche. On commence à tordre légèrement. On tord à fond dans l'autre sens. Alors faites attention, souvent, on monte les épaules inutilement. Donc on relâche bien les épaules et on vrille à fond. 1, 2 et 3. On relâche. Inspirez à fond. Retenez le souffle. Et on tient. 1, 2, 3. Et relâchez. Inspire. On commence à tourner. On accentue la torsion. Et on verrouille à fond. 1, 2 et 3. Très, très bien. Allez, vous le faites encore une fois par vous-même. Je vous laisse faire. Retenez le souffle, comptez jusqu'à 3. Vous relâchez et vous tournez dans l'autre sens. Voilà, toujours avec cette sensation assez vive de torsion. Voilà. Bien droit. Et vous relâchez. Alors le deuxième mouvement que nous allons voir, c'est celui-ci, vriller en avant, puis ramener. Très simple. Premier obstacle que nous allons rencontrer souvent, c'est que les personnes laissent les avant-bras, parallèles. Non, surtout pas. On va dégager au niveau des aisselles, on va rapprocher les coudes. Vous voyez? Je rapproche les coudes et j'éloigne les mains. Autre erreur que l'on commet souvent, c'est, vous voyez la main ici, elle est souvent comme ceci. Surtout pas. La torsion, pour qu'elle soit efficace, doit être dans le même plan. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas casser au niveau du poignet. Voilà. On a une ligne horizontale, avant-bras, dos de la main. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien respecté ça, voilà, on va aussi éviter d'avoir les bras comme ceci. Donc, on les éloigne, on rapproche les coudes, on éloigne les mains et on fait quelque part une forme un peu de V, la forme de la lettre V. Et on tord à fond et on tient. 1, 2, 3. On relâche, on inspire. On va commencer la torsion ici. 1. Alors là, vous voyez, je tords. Par contre, ici, ici, au niveau du poignet, on va casser un petit peu au niveau du poignet. On ne va pas être comme ceci. D'accord? On tord vers soi. Allez. Et les bras ne sont pas tendus. Et on verrouille. 1, 2 et 3. Nous relâchons, nous inspirons. Pardon. Les coudes se rapprochent, les mains s'éloignent. Voilà. Attention à bien veiller ici. Soit sur le même plan, les coudes se rapprochent, les mains s'éloignent. On fait un V. On relâche, inspire. On commence la torsion. Voilà. Vous voyez, l'auriculaire vient vers moi, le pouce va vers l'avant et on va tordre au maximum. On relâche bien ses épaules. Voilà, on relâche, on inspire. On fait un V, on commence la torsion. Attention au dos de la main qui doit être aligné avec le bord externe. 3. On expire. Inspire. Je me mets de profil, commencer la torsion. Accentuer la torsion.
verrouillé. Détendez vos épaules. Très bien. Vrillez à l'avant, puis ramenez. Alors attention, on appelle ça aussi un Qigong spirale. Spirale. Hein, parce qu'on fait spirale. Voilà. Spirale. Et on tord à fond. 1, 2 et 3. Et on relâche. Alors les jambes sont comment? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce qu'elles sont tendues les jambes? Hein? Alors j'en vois parmi vous déjà qui se disent non, 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 les jambes sont fléchies. Effectivement, les jambes sont fléchies. Et on verrouille à fond les épaules basses. 1, 2, 3. On relâche, inspire. On commence la torsion. On accentue la torsion. On fait un V. Les coudes sont éloignés de la poitrine. Les mains s'éloignent, les coudes se rapprochent. Voilà. Et on tient. 1, 2, 3. Une dernière fois, inspire. On commence la torsion. Alors, les bouts des doigts se font face, vous voyez, l'index et le majeur se regardent. On verrouille à fond, on tord et on verrouille à fond. Pensez bien à baisser vos épaules. Et relâchez, et vous le faites une fois par vous-même. Verrouillez à fond, comptez jusqu'à 3. Très bien. Et maintenant, une dernière fois vers le bas. Pensez à tous les conseils que je vous ai donnés. Très, très bien. Et vous relâchez. Parfait, magnifique. On va faire un tout petit travail au niveau des poignets. Alors, les poignets, c'est très douloureux, très sensible. Donc, on va y aller très doucement. Alors, on va mettre sa concentration dans nos poignets, dans cette zone. Là, souvent, c'est la zone externe qui est plus douloureuse que la zone interne. Voilà. Bien. Tournez. Voilà. Et puis, tout doucement, on va aller un tout petit peu plus vite. Alors, l'idée, ça va être, pardon, excusez-moi, d'apporter de la chaleur, vous voyez? Sensation de chaleur dans les poignets. Alors, ne fermez pas les poings à fond, hein? Voilà. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens. Voilà. Là, j'ai fait 12 fois. Vous pouvez compter 12 fois, 15 fois, enfin, ce que vous voulez. Et puis refaire cette opération. Vous pouvez être 3 fois dans la journée si vous avez de l'arthrose au niveau des poignets. D'accord? Nous allons terminer par un petit travail circulaire sur les épaules. On le fait souvent dans les échauffements, hein, mais celui-ci, on va l'utiliser pour le travail de l'arthrose. Monte, relâche, monte, relâche. Vous voyez, c'est tout simple. Alors, bien sûr, c'est à répéter tous les jours, hein. Tous les exercices que nous venons de voir, on les répète tous les jours. De préférence, nous allons faire une quinzaine de fois, 12 fois minimum, hein. On parle toujours de 12 souvent à cause des méridiens. On se base sur les 6 méridiens, les 12 méridiens, mais on va dire que si vous faites 15 fois, c'est bien aussi. Voyez. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens, hein. Voilà, je ne vais pas compter parce que je vous parle. Pas compter, mais c'est vous qui compterez à la maison. Après, vous pouvez baser aussi et vous dire, tiens, je fais 1 minute de chaque côté. Vous voyez, je tourne et je relâche. Pensez bien à aller le plus haut possible. Alors, vous voyez, mes jambes ne sont pas totalement tendues.
Je tourne, je tourne, je tourne. Vous voyez, mes épaules sont de ce côté. Mon bassin tourne le plus possible. Et je relâche. Voilà. C'est très bon aussi pour les muscles qui se trouvent entre l'épaule et le cou. Souvent des tensions, les omoplates. Oui. Mais le bras, il est totalement relâché, oui. Je monte, c'est juste l'épaule qui travaille. Hein. Le bras est relâché. Je sais que ça paraît très très simple. Il y a des personnes qui ont un peu de mal parce que les bras sont tendus. Relâche, relâche, relâche. Voilà, encore une fois. Voilà. Je vous invite maintenant à refaire cet exercice une deuxième fois. Et ensuite, vous referez tous les exercices que je vous ai donnés 3 fois par jour. Voilà, c'est un bon début pour commencer à travailler contre l'arthrose, contre les douleurs occasionnées par l'arthrose, avec des exercices au début très simples. Voilà, hein, on a d'autres exercices contre l'arthrose, mais ceci, c'est déjà une bonne base pour débuter, pour commencer. Pensez à partager la vidéo, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous avez d'autres vidéos sur YouTube avec lesquelles vous pouvez pratiquer. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un ami, une amie ou quelqu'un que vous connaissez. Ça pourra lui être utile. Et je continuerai de faire des petites vidéos comme ceci de 10 minutes pour Jean Pressé. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à travailler, hein, à bien prendre en main votre santé. Au revoir.